Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En fait, une série de témoignages qui vont agrémenter mon site Passeport pour la résilience. Je vous invite d'ailleurs à cliquer ici et à vous inscrire. Un site dédié à l'accompagnement du deuil et aux soins par l'alimentation. Ces séries de vidéos seront des témoignages en fait de personnes qui ont connu un deuil et qui ont la gentillesse et le courage de pouvoir partager leur épreuve, les sentiments qu'ils ont éprouvés lors de cette épreuve et la façon dont ils s'en sont sortis. Moi, je te remercie Olivier d'avoir sollicité mon témoignage. En fait, j'ai perdu ma copine en 2010. Donc c'était une Indonésienne, elle était retournée travailler en Indonésie et donc je devais la rejoindre au mois de novembre. Donc je suis arrivé à Jakarta et je devais aller à Bali, on devait se retrouver sur Bali. Et ce qui s'est passé, en fait il y avait un volcan entre les deux qui s'était réveillé et du coup les vols ils étaient annulés. Donc je suis resté 2 jours de plus à Jakarta. Et donc on s'appelait tous les jours, on s'appelait plusieurs fois par jour même. Et ce qui s'est passé, c'est que le dimanche soir, je recevais plus de messages et pas d'appel. Donc là, je commence un peu à angoisser. Je l'appelle, j'envoie des messages, j'appelle, j'envoie des messages, pas de réponse. Lundi, pas de réponse. J'avais appelé des centaines de fois, pas de réponse. Et mardi matin, je vais me connecter dans un internet café pour relever mes mails et je trouve un message de sa sœur qui me dit qu'en fait elle est morte d'un accident de moto le dimanche soir. Donc j'ai lu le message au moins 10 fois parce que j'arrivais pas à y croire. Alors en 2005, ma femme, Laurence, la mère de mes enfants, subit un choc émotionnel très fort. Et à partir de ce moment-là, elle commence à perdre un œil. Euh, on avait beaucoup de temps à déterminer en fait qu'elle a fait un cancer de l'œil qui s'est transformé ensuite en cancer au niveau du cerveau. Et après donc cette longue route, eh bien, elle s'est éteinte le 25 décembre 2010, soit 5 ans plus tard. Quand c'est arrivé, j'étais comment dire vraiment détruit. En fait, je faisais que pleurer. Euh, après, c'était relativement difficile pour moi parce que j'ai perdu 10 kilos en une semaine. Et c'était un peu le trou noir, quoi. Un peu, comment dire, soudain. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'étais anéanti. J'avais du dégoût, j'avais pour ces gens qui ont commis cette atrocité, parce qu'ils se sont échappés. Et en fait, on les a pas retrouvés. Donc, ils étaient en voiture, ils l'ont percuté. Et elle, elle a eu traumatisme crânien et ils se sont enfuis. Donc c'est des passants qui ont appelé les secours et qui l'ont emmené à l'hôpital. Donc j'avais vraiment du dégoût, j'avais de la peine bien sûr. Et voilà, bien sûr je pensais souvent à elle et la nuit je rêvais d'elle. Et au 6e jour, en fait, elle me parlait dans le rêve, elle me disait, maintenant que je suis plus là, c'est à toi de vivre pour nous deux. Et en fait, cette phrase, elle m'a beaucoup aidé. Et elle m'a aidé notamment à accepter ce qui est, et puis à continuer et à prendre un nouveau départ. Ça m'a aidé à prendre un nouveau départ. Alors j'ai vécu un réel sentiment d'abandon
quand ma femme est décédée, malgré le fait que j'ai pu l'accompagner pendant ces 5 années de maladie. Euh, je me suis vraiment senti délaissé. Deuxième sentiment très fort qui est venu et très violent, c'est la colère. La colère notamment envers le milieu médical qui n'a pas su trouver de solution pour pouvoir la soigner. Et en dernier lieu, le soulagement, plutôt pour elle, de la savoir enfin, j'allais dire, sortie d'affaire, de plus avoir à se préoccuper euh, de, de sa souffrance en fait. Alors ce qui m'a mis en difficulté à ce moment-là, hormis la peine, c'était le sentiment d'injustice. Parce que c'était une personne qui était toujours présente pour aider les autres, qui était toujours optimiste, euh, qui aidait toujours tout le monde. Et je trouvais vraiment injuste qu'elle parte à 30 ans. Donc ça a été vraiment dur. Alors, ce qui m'a mis le plus en difficulté lors de mon deuil, c'est la compassion des autres, l'hyper-compassion des autres. Franchement, ça m'a pas aidé de me faire plaindre continuellement par rapport au chemin que l'on avait parcouru, ma femme, les enfants et moi. Et une deuxième difficulté, c'est l'incompréhension de certaines personnes, notamment par rapport à des positions que j'ai pu prendre suite au décès de Laurence. Donc heureusement j'avais quand même des amis sur Jakarta, donc ils étaient avec moi et ils m'ont beaucoup aidé. Donc après je suis retourné au Vietnam parce qu'à ce moment-là je travaillais au Vietnam. Et puis j'ai eu aussi des amis qui m'ont accueilli chez eux et qui m'ont beaucoup aidé. Alors, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille et d'amis très très proches qui n'ont pas hésité à m'accompagner, notamment au début, qui n'ont pas hésité à être là, proche de nous. Euh, Face à ça, j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui ont abandonné le navire en fait. Alors pour quelles raisons? Peut-être par peur, peur d'affronter la réalité, peur d'affronter la gêne que ça peut occasionner de parler de deuil et de parler de mort. Donc après avoir eu ce rêve où elle me dit qu'il faut que je vive pour deux, je me suis dit il faut que j'inscrive ça dans ma chair. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un tatouage. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit plusieurs phrases et j'ai demandé à une amie qu'elle me traduise en signe chinois et je me suis fait donc tatouer en signe chinois des deux côtés. Donc la première phrase, ça veut dire la vie est le meilleur des professeurs. Et la deuxième phrase, c'est n'abandonne jamais. Et en fait, quand j'ai fait ce tatouage, je l'ai fait en conscience et je me suis dit que le message de sa mort, la leçon qu'il fallait que je retire de ça, c'était ça. C'était qu'il fallait que je vive pour deux maintenant, donc que je vive à 100% et que j'apprenne de la vie et que j'abandonne jamais. Ouais, donc du coup, j'ai retiré de cette profonde tristesse ces trois messages et qui m'ont guidé et qui m'ont fait énormément avancer dans la vie. Alors mon premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous écouter. C'est en fait vraiment d'accepter vos émotions, toutes les émotions qui peuvent venir. Et franchement, au début, c'est le fouillis, ça arrive en masse, des émotions de colère, des émotions de peur, des émotions de joie aussi. Toutes ces émotions mélangées, c'est pas évident à gérer. Euh, Se donner également le temps de comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive à ce moment-là est vraiment naturel.
hein. C'est vraiment quelque chose d'humain qui nous arrive à ce moment-là. Et dernier petit conseil, c'est vraiment de pouvoir se rapprocher uniquement des personnes qui vous font du bien et des personnes qui vous écoutent, qui sont capables de vous écouter sans vous donner de conseils euh, plus ou moins pertinents. En fait, je me sens vivant. Euh, j'ai plein de projets et puisque depuis cette période-là, en fait, j'ai écrit déjà 2 livres et à chaque fois dans la préface, je mets son nom parce que c'est, comment dire, il n'y a pas qu'elle, mais en partie, elle me donne une certaine force où je pense que j'ai un devoir envers sa mémoire d'avancer justement et de faire des choses que peut-être elle n'a pas pu faire ou qu'elle aurait aimé faire et de se dépasser. Donc du coup maintenant je suis super bien et ma vie va de mieux en mieux. Et en fait le bonheur revient petit à petit lorsqu'on accepte. Lorsqu'on accepte que cet état de fait on ne peut pas le changer. Par contre on peut en tirer une leçon. Et la leçon que j'ai tirée c'est les 3 phrases que je vous ai dit plus tôt. Donc ça m'a fait énormément souffrir, mais ça m'a transformé et je pense maintenant, je me sens beaucoup plus mature, beaucoup mieux qu'avant. Et je la remercie, de toute façon, elle sera toujours là avec moi. Donc j'espère que si vous êtes dans cette situation, que ce témoignage pourra vous aider parce que je pense que si j'avais eu des personnes qui me disent ça à ce moment-là, même si la souffrance est toujours là et même si ça prend du temps, de toute façon, on est obligé de prendre le temps qu'il faut pour le deuil. Hein, et moi, ça a pris environ 1 année. Mais, mais ce changement qui avait eu lieu en moi, il avait eu lieu tout de suite. C'est juste que j'ai pris conscience de l'aspect positif qu'après 1 an. Une fois que j'ai eu complètement tout accepté. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes dans cette situation, ne pensez pas que ça va durer éternellement, parce que ça ne va pas durer éternellement. Il faut continuer à voir des gens. Il faut, si vous avez envie, si vous aimez apprendre, il faut lire, il faut sortir. Et même si au début c'est dur, il faut quand même le faire parce que vous vous devez de faire ça pour vous-même et par respect par la personne qui vous aimait et qui n'est plus là aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est aidez-vous et soyez heureux. Merci. Alors je me sens vraiment maintenant, aujourd'hui, déculpabilisé par rapport à la perte de mon épouse. Même si c'est quelque chose de grave, euh, en fait, j'ai mis en avant surtout l'évolution que j'ai pu faire depuis que mon épouse est partie. Et puis je suis beaucoup plus emprunt à la générosité, pardon, et à l'amour. Euh, et en fait, cette voie de l'acceptation m'a vraiment permis de faire un gros travail intérieur sur moi et un gros travail aussi par rapport à la compréhension des autres. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite sincèrement la partager avec les personnes qui vous sont chères, les personnes à qui ça peut procurer, eh bien, pourquoi pas une solution. Et puis, je vous invite à liker ma chaîne YouTube euh, et à vous y inscrire. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.